Ces dernières années, Stray Kids a été le groupe dont tout le monde parlait, partout, tout le temps. Arrivant comme une bombe sur la scène musicale en affirmant leur style et leur personnalité, ils n'ont laissé personne indifférent. Ce groupe a la particularité de casser les codes de l'industrie, fortement normés, tout en diffusant un message de bienveillance et d'acceptation, celui de s'affranchir des diktats de la société et de s'assumer entièrement en tant que personne unique. Bien que leur popularité soit relativement récente, Stray Kids a établi un renouveau dans l'industrie musicale depuis sa formation en 2017, et nous allons voir ce qui fait d'eux un groupe si important à suivre. Stray Kids appartient à JYP Entertainment, une agence très importante et puissante puisqu'elle fait partie du Big Three, c'est-à-dire les 3 plus grandes maisons de production coréennes. Elle est aussi l'agence des artistes 2PM, Miss A, Day6, Twice, ITZY ou encore anciennement GOT7. Tous des groupes fructueux dans l'industrie musicale. Stray Kids est composé de 8 membres. Bangchan, leader, lead vocaliste, lead dancer, sub-rappeur et producteur. Lino, main dancer, vocaliste et sub-rappeur. Changbin, main rappeur, sub-vocaliste et producteur. Yoonjin, main dancer, lead rappeur, sub-vocaliste et visual. Han, main rappeur, lead vocaliste et producteur. Félix, lead dancer, lead rappeur et sub-vocaliste. Sungmin, main vocaliste. Et enfin Ayen, vocaliste et maknae. À la base, le groupe se composait de 9 membres avec Woojin, qui est ensuite parti pour des raisons personnelles fin 2019. Stray Kids part d'un postulat plutôt innovant, puisqu'habituellement, ce sont les agences qui, à la suite de nombreuses sélections, décident des trainees qui débuteront dans un groupe. Ici, JYP a voulu faire autrement, en choisissant d'abord un stagiaire comme leader, puis en lui donnant les moyens et la confiance pour choisir les autres trainees qui l'accompagneront dans son propre groupe. Cette liberté se retrouve aussi dans le nom Stray Kids, conçu et réfléchi par les membres eux-mêmes. À l'origine, il était imaginé pour parler d'un enfant perdu qui veut poursuivre ses rêves, puis il s'est transformé en une idée de trouver un chemin ensemble pour sortir de l'ordinaire. Ainsi, cela donne une enveloppe particulière à Stray Kids qui s'émancipe du côté usine de l'industrie. Ils partent d'une base solide et saine, puisqu'ils se sont choisis et se sont unis autour d'un nom qui leur est propre. Le premier membre du groupe à être choisi est donc le leader, Bangchan, en 2010 en Australie. Il a ensuite travaillé pendant 7 ans en tant que stagiaire pour préparer ses débuts. Lino était lui un des backdancers de BTS lors de leur tournée The Wing Tour à Séoul. Il est ensuite entré chez JYP en 2017, étant le membre avec la plus courte période d'entraînement du groupe. Les autres membres étaient quant à eux des trainees de JYP choisis par Bangchan. Son but était de créer un groupe de K-pop qui ne soit pas seulement bon sur scène, mais réunissant des personnes partageant la même passion et le même amour de la musique. Et c'est cette passion brûlante et intense qu'ils transmettent aujourd'hui à leur public et qui font leur particularité. C'est donc en août 2017 que JYP Entertainment annonce officiellement le nouveau survival de l'agence pour lancer un nouveau boy band, au départ nommé Boys Project Team. Des teasers sont ensuite révélés dans les 2 mois suivants, incluant le titre du show, Stray Kids. Plutôt qu'un survival classique où des trainees de diverses agences doivent s'affronter pour que les finalistes deviennent membres d'un nouveau groupe, ici la team a été présélectionnée et les trainees devaient performer des chansons qu'ils auraient composées eux-mêmes. Ce show a donc suivi les 9 membres potentiels du groupe à travers leur dur labeur pour leur début. Comme pour Momo de Twice, lors de 16, Lino et Félix ont été éliminés du show au grand dam des fans, avant de finalement revenir lors du dernier épisode pour rejoindre la line-up finale. Lino야. 이번에는 함께하지 못할 것 같다. 함께하지 못할 것 같다.
JYP explique qu'après le départ des deux membres, le groupe avait perdu son identité, dans le sens où leur alchimie se faisait avec Félix et Lino, et que sans eux, il manquait ce charme inexplicable qui faisait de Stray Kids un groupe si intense. Juste après l'émission, le groupe sort son premier MV, Elevator, en octobre 2017. Il a joué le rôle de mise en bouche pour le futur premier album du groupe, Mixtape, qui sortira en janvier 2018. Ce premier album est particulier car il retrace le début d'aventure du groupe, le début du livre de leur histoire, en incluant les tracks que les membres ont performés durant leur survival. C'est aussi intéressant de le redécouvrir avec du recul et au bout de plusieurs années, car il montre à quel point le groupe a évolué et gagné en maturité depuis, tant dans son style que dans ses performances vocales. Cette EP, bien qu'il ne soit qu'un projet de pré-début, se classe deuxième au Gaon Album Chart et au Billboard Album Chart, ce qui est absolument incroyable et qui annonçait déjà le succès grandissant du groupe. Deux autres clips vidéo sortent ensuite, Beware, le 8 janvier, et Spread My Wings, une semaine plus tard. Le 5 mars, JYP Entertainment annonce le premier show du groupe intitulé Unveil OP1 I Am Not. Le groupe annonce ensuite la sortie de son album de début I Am Not, accompagné de la title track District 9. Cette chanson a été une belle succession à Elevator, avec une musique intense qui prend ses inspirations du heavy metal. À cette époque, le clip bat le record du début de K-pop le plus vu en 24 heures, précédemment détenu par Wanna One. District 9 a également donné naissance à la phrase type du groupe « Stray Kids everywhere all around the world », qui est tirée des paroles de la chanson. Ils utilisent cette phrase parce qu'ils veulent que leur musique puisse inspirer les personnes qui se sentent différentes des codes imposés par la société. I Am Not se place 4e dans le Gaon Album Chart et débute la trilogie des EP nommée I Am. Les MV de Grow Up et de Mirror sont également révélés le 31 mars et le 23 avril. La popularité de Stray Kids à l'étranger devient à ce moment-là plus présente puisque District 9 s'est placé numéro 10 au Billboard Digital Song Chart dans le monde, mais ne s'est pas classé en Corée. Le 14 avril, Stray Kids se produit à la KCON Japan de 2018, leur première performance à l'étranger depuis leur début. Le 12 juillet, le deuxième show du groupe est annoncé, Unveil OP2 I Am Who, en même temps que le second album du groupe, I Am Who, accompagné de la title track My Pace, sorti le 6 août. Cette chanson est vraiment différente des précédentes, notamment avec des paroles intenses et plus intimes, où les membres se demandent de rester eux-mêmes, malgré la pression extérieure. Cela a également montré la capacité de Stray Kids à s'adapter à différents concepts. Le MV pour Awkward Silence sort 3 semaines plus tard. Le 1er août 2018, le nom officiel de leur fan club est dévoilé au travers d'une vidéo YouTube, Stay. Stay signifie rester, mais c'est aussi un mot formé par stray, auquel on enlève le R, la raison. Le tout signifie que les fans sont la raison de l'existence de Stray Kids et qu'ils resteront pour toujours à leur côté. Le troisième show du groupe, Unveil OP3 I Am You, est annoncé le 4 octobre 2018, ainsi que l'album et le MV éponyme le 22 octobre.
Cet album vient clôturer la trilogie des EP I.M. Il s'est placé numéro 2 au Gaon Album Chart et c'est aussi la première entrée de Stray Kids au K-pop Hot 100 du Billboard Korea. Le MV pour Get Cool sort ensuite le 14 novembre. Le réel déclic et grand changement du groupe s'est réalisé en 2019 avec l'arrivée de la série d'EP Clé, débutant avec l'album Clé One Miro et la title track Miro. Par rapport aux précédentes musiques, Miro a marqué un réel tournant dans l'univers musical du groupe, étant totalement différente de leur dernière sortie avec des influences EDM très puissantes. Dans cette EP, on voit la croissance du groupe, la passion des membres pour la musique et le franchissement d'une nouvelle étape de leur carrière, car chaque chanson révèle un aspect plus profond et intime de leur cheminement de pensée pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, des adultes. L'album est certifié platine et marque la première apparition du groupe à la première place du Gaon Album Chart. Dans un même temps, le groupe gagne sa première victoire dans une émission musicale au M Countdown et Miro reste encore aujourd'hui l'une de leurs musiques les plus populaires, atteignant 145 millions de vues. Clé 2 Yellowwood a suivi peu de temps après, en juin, accompagné du single Side Effect, une chanson qui n'a pas fait l'unanimité, soit détestée, soit adorée. L'aspect expérimental de la structure musicale, avec ses nombreuses variations éloignées du modèle traditionnel, donne une musique unique et très intéressante. Même si de nombreux fans n'ont pas aimé cette musique, cela reste un pari très apprécié pour son audace qui renforce la valeur de Stray Kids en tant que groupe qui sort des codes et qui prend des risques en dévoilant quelque chose de peu conventionnel. Le 29 septembre, une bande-annonce intitulée The Final Piece 2019 est dévoilée, annonçant les dates de sortie des 2 prochains titres, Double Note et Astronaut. Le groupe informe également de l'arrivée de son World Tour District 9 Unlock World Tour avec des dates aux États-Unis et en Europe. La situation devient un peu plus compliquée à ce moment-là, car peu après la sortie de Double Note, une chanson toujours aussi unique et puissante, il a été annoncé que Woojin quittait le groupe pour des raisons troubles. Aujourd'hui, il a commencé une carrière solo dans l'industrie. Le MV de Astronaut est donc le premier sans Woojin et en tant que groupe de 8 membres. Le nouvel album clé L'Eventer, l'EP qui clôture la trilogie, accompagné du MV L'Eventer, ne tarde pas à sortir. Les ventes dépassent celles de Clé One Miro et l'album est un succès mondial. Le lightstick officiel du groupe, le Nachimbong, est révélé via Twitter le 16 novembre 2019. Son nom vient du mot Nachimban qui veut dire boussole en coréen et Bong qui signifie bâton. Il est composé d'une poignée blanche supportant une boussole rouge et argentée sur le dessus. Les mots You make Stray Kids stay sont inscrits sur la boussole sans direction. Il est le cri de guerre unissant pour toujours le groupe et leurs fans. Fin 2019, le groupe sort un nouveau single, mixtape Gone Days. Celui-ci a en partie été écrit par Bang Chan et raconte l'histoire de personnes ayant perdu leur chemin et ne sachant pas où se diriger à l'avenir.
C'est donc un message fort pour la nouvelle génération. Les premiers concerts de leur tournée, commencés fin 2019, ont eu un grand succès, ce qui a permis au groupe d'être sur une voie croissante de la réussite. Le 25 mars 2020 sort un nouveau single du projet Mixtape, Mixtape on Track, accompagné d'un clip vidéo. Cette chanson, une nouvelle fois écrite par Bang Chan, raconte l'histoire d'un enfant qui rêvait énormément et qui, une fois devenu adulte, se rend compte que la réalité est bien différente de ce qu'il avait imaginé. C'est encore une fois une thématique que l'on connaît tous très bien, ce qui renforce la puissance de la musique. Le retour du groupe dans l'industrie musicale coréenne arrive le 17 juin 2020, avec son premier album studio, Go Live, ainsi que sa title track, God's Menu. Cette chanson va provoquer un engouement énorme en devenant virale sur les réseaux sociaux. Elle reste une des plus grosses sorties du groupe, puisqu'elle a à la fois marqué un nouveau tournant dans leur carrière, mais leur a également fourni énormément de visibilité à l'international. L'album bat ainsi tous les records du groupe en se classant en haut des classements dans 14 pays différents. C'est également la première fois que Stray Kids occupe la première place des classements nationaux de Corée du Sud depuis ses débuts, établissant de ce fait son meilleur résultat. Le repackage album In Life permet au groupe de recevoir une double certification de platine après sa sortie en décembre 2020 et de rester sur le chemin du succès en étant régulièrement cité dans les publications comme un des meilleurs albums de l'année. Le titre principal, Backdoor, lui aussi ayant fait le tour des réseaux sociaux, leur permet de remporter 2 victoires supplémentaires dans des émissions musicales et est encore aujourd'hui l'une de leurs musiques les plus populaires, juste derrière God's Menu. Au Mama 2020, il a été annoncé que Stray Kids rejoindrait ATEEZ et The Boys dans la saison de Kingdom Legendary War, tandis que BTOB, iKON et SF9 ont été annoncés un peu plus tard. Cette émission provoque un réel tournant dans la carrière des groupes, car ils sont pendant plusieurs semaines dans l'élaboration de performances spectaculaires avec une cadence d'entraînement très élevée. Cela leur permet souvent de se découvrir encore plus et de gagner énormément d'expérience tout en réalisant une promotion énorme en Corée et à l'international, l'émission étant énormément suivie dans le monde. Le 28 mai 2021, le groupe dévoile leur nouvelle chanson pour le grand final de la compétition, Wolfgang. Il nous offre un show absolument spectaculaire sur la scène de Kingdom, que ce soit au niveau des costumes, du décor, de la chorégraphie ou des performances vocales et de rap. Leur victoire dans l'émission le 3 juin, face à des groupes émergents, talentueux et appréciés, montre encore une fois leur force et leur ampleur dans l'industrie coréenne, mais aussi à l'international, étant aujourd'hui l'un des groupes les plus appréciés et influents de K-pop. Stray Kids입니다. Stray Kids dévoile son nouveau single pour son projet de mixtape appelé Mixtape O le 26 juin. La chanson a débuté au sommet du Billboard World Digital Song Sales pour la première fois. Le groupe sort ensuite son deuxième album studio, No Easy, le 23 août avec la title track Thunderous, une chanson puissante accompagnée d'un clip travaillé mélangeant modernité et tradition qui vient encore une fois montrer la personnalité de Stray Kids et pourquoi ce groupe a une place si particulière dans le cœur des fans.
Le MV a été le plus rapide du groupe à atteindre les 100 millions de vues. L'album s'est vendu à plus d'1 million de copies et s'est placé en tête du Gaon Album Chart. Les MV de la chanson The View et Cheese sortent ensuite, respectivement les 3 et 10 septembre 2021. C'est seulement 3 jours après, le 13 septembre, qu'une bombe est lancée par Bangchan et Yoonjin, nous offrant une collaboration intense lors du MV Red Lights. Pour Noël, il réalise un single album spécial, Christmas Evil, et dévoile le MV du même nom, ainsi que le titre Winter Falls. Merry Christmas. Jingle, jingle, jingle all the way. You got me spinning, dingle, 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 돌겠네. 빙판위 Christmas. 슬슬 우렁탕탕 아루리 no presents costing up Xmas. I love you, love you, love you. 너도 그랬던 love you, love you, love you. 다시 falls 떨어진다 눈이 떨어진다 winter falls. Le 13 février 2022, un trailer nommé Ordinary Trailer est dévoilé sur leur chaîne YouTube, présageant d'un retour du groupe, et on a très hâte. Ainsi, comme on a pu le voir au travers de leur parcours musical, Stray Kids est un groupe passionné qui participe dans la production et l'écriture de ses albums, au message fort et positif d'acceptation de soi, mais surtout à la discographie unique et innovante qui reste ancrée dans les esprits. Passons maintenant à notre très chère storyline. On va ici vous faire un résumé simplifié de la première partie de la storyline de Stray Kids basée sur les théories des fans. L'univers de Stray Kids démarre dans le MV District 9, dans un monde dystopique où tous les membres semblent étroitement surveillés. On peut imaginer que le gouvernement les utilise comme des produits, des copies de la société qu'ils peuvent facilement manipuler. Cela cause des troubles aux garçons qui ne savent plus qui ils sont réellement et les amène à se rebeller. C'est notamment Bangchan qui va être la clé à tout ça et un réel guide pour le groupe, les amenant à s'échapper et à ôter ces chaînes qui les contraignent à se fondre dans le moule. Ils ne sont désormais plus des robots enfermés dans une société ordonnée, dressés pour le plaisir des autres, mais des humains libres, capables de changement, de sentiments et d'émotions. Ils cassent le cadre et échappent au système. On peut d'ailleurs voir les glitches sur les membres qui peuvent montrer qu'ils ont été déconnectés de la société ou symboliser une faute dans le système à cause de leur rébellion. Le MV de My Pace et I Am You traduisent leur parcours. Les membres se développent et progressent dans leur vie, identifiant leurs différentes émotions. La caméra cassée sur le sol suggère qu'ils se sont échappés du contrôle de la société et qu'ils ne sont désormais plus sous surveillance. Finalement, ils découvrent qu'ils ont besoin les uns des autres, de courir au même rythme, de prendre le même chemin tous ensemble pour être heureux. À partir de Miro, le groupe est devenu plus puissant et plus confiant et cherche à aider les autres à s'émanciper des diktats de la société. Le gouvernement précédent s'effondre, mais de nouvelles personnes corrompues cherchent à récupérer le pouvoir et assujettir le peuple. Stray Kids se rend compte qu'à moins qu'ils ne prennent le pouvoir entre leurs mains et n'imposent un changement radical, les choses ne s'amélioreront jamais. Ainsi, ils provoquent une révolution à grande échelle. L'embuscade est réussie et Stray Kids consolide le pouvoir entre ses mains, fortifie et étend son territoire. Ces séries d'événements établissent la fondation du royaume Stray Kids. Évidemment, il y a des rebondissements et leur monde parfait ne va pas le rester bien longtemps. Mais après, ça devient trop complexe, donc on va vous épargner ça, et à nous aussi. Ce qu'il faut surtout retenir de ce groupe, de sa création jusqu'à sa storyline, c'est son message fort de s'émanciper des codes sociétaux qui nous enferment dans des cages et où tous les êtres humains se ressemblent et se suivent. Soyez vous-même, criez haut et fort vos ambitions et vos rêves, et faites-vous confiance pour atteindre vos objectifs. Mais qu'est-ce qui fait vraiment de Stray Kids un groupe particulier à suivre ? Tout d'abord, l'innovation. On le sait, l'industrie musicale coréenne est complètement saturée, et il est très difficile pour un groupe de se faire sa place et d'avoir du succès. Même si Stray Kids a bénéficié de la puissance de son agence, qui lui assurait du succès dès ses débuts, il a marqué les esprits dans le monde entier de par son originalité et sa témérité. Déjà, par la création même du groupe. Dans une industrie normée qui dirige tout et ne laisse place à aucun faux pas, Stray Kids a bénéficié de toutes les libertés, mais surtout d'une essentielle, son identité. Ce n'est pas juste nouveau,
c'est une toute nouvelle ère qui s'ouvre. Choisir qui seront les membres pour t'accompagner dans ton rêve et sceller vos ambitions au travers d'un nom significatif et commun sont des décisions très symboliques qui renforcent forcément les liens du groupe. Puisque tout a été créé par eux, puisqu'ils ont décidé de s'unir, ils avanceront ensemble jusqu'au bout. Bon, ils ont perdu un membre, mais ça partait d'une bonne intention. Pour poursuivre sur ce sujet, Stray Kids est un groupe self-made. Donc, ils participent activement à la production et l'écriture de ces chansons. C'est un aspect que l'on retrouve de plus en plus à partir de la 4e génération de K-pop et qui est un point extrêmement positif pour l'avenir, car on a des artistes qui s'impliquent, qui s'ouvrent et qui diffusent des messages à travers leurs textes. Ici, les thèmes principaux abordés par Stray Kids sont souvent l'acceptation de soi, l'émancipation des normes sociétales, la recherche d'identité ou encore la peur de l'avenir, de grandir, des responsabilités de la vie d'adulte. Ce sont des sujets connus de tous, des phases de la vie redoutées, souvent mal vécues, et Stray Kids sont là pour nous apporter leur soutien, leurs conseils, et ce, toujours dans la bienveillance. Ainsi, on n'écoute pas juste des musiques, mais des créations avec une âme, contenant des messages chers aux membres. Le groupe est également novateur dans sa stratégie de communication, en s'orientant d'abord vers le monde pour toucher le plus de gens et étendre son message. Bang Chan, le leader, est australo-coréen, et il est au cœur de la création du groupe puisque tout part de lui. Dès le départ, on nous montrait donc l'ambition de toucher un public international, avec des membres comme Félix, australien lui aussi, qui savent parler anglais. Les réseaux sociaux, véritables piliers de notre société, permettant de réunir les personnes vivant dans des pays différents, sont la nouvelle stratégie adoptée par les idoles. Et Stray Kids n'échappe pas à cette règle. Le groupe sait comment se promouvoir à travers des vidéos qui font rapidement le tour des réseaux, que ce soit des chorégraphies ou des challenges humoristiques. Cela leur permet encore une fois d'étendre leur influence et de mieux se faire connaître. Stray Kids possède également une forte présence au Japon, avec de nombreux titres japonais très puissants comme All In. Enfin, ils savent comment renouveler les méthodes de promotion, notamment au travers des teasers modernes et originaux inspirés du modèle américain, comme lors de leur récente annonce pour l'année 2022, Step Out 2022, avec Félix en CEO présentant les prochains projets du groupe à la manière de Steve Jobs. Également, les différentes tracks de leur album bénéficient elles aussi d'un clip vidéo, qui sort généralement plusieurs semaines après la sortie du EP, ce qui change énormément de ce qui se fait dans la K-pop. En effet, la majorité du temps, seulement les title tracks et parfois les B-sides bénéficient d'un MV. Mais chez Stray Kids, c'est quasiment la moitié de l'album qui en profite. Alors certes, ça demande beaucoup de travail, de temps et d'argent, mais c'est un moyen astucieux et ludique de promouvoir leur album dans leur entièreté, et ça marche. Le groupe n'est pas seulement novateur dans sa façon de se promouvoir, mais dans ses créations musicales elles-mêmes. C'est un groupe passionné qui joue avec la musique et en utilise toutes les facettes. Leurs sons particuliers, pour certains expérimentaux et mélangeant les genres, ne font peut-être pas l'unanimité, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils marquent les esprits et qu'ils ne laissent personne indifférent. Stray Kids a la force de rendre chaque création unique et intense, et il faut souvent plusieurs écoutes pour déceler toutes les particularités de leur musique, car elles sont travaillées jusqu'au moindre détail. Ajoutons à tout ça l'accessibilité du groupe et son humour. Stray Kids est un des groupes les plus drôles de la K-pop, une véritable usine à mèmes. Stop procrastinating. Les membres ont des personnalités différentes et fortes qui en font un groupe chaotique pour notre plus grand plaisir. Pick up 4. Pick up 8. Yo だっけ？違
지금 pick up. On peut d'ailleurs les retrouver chaque semaine dans leur propre émission Stray Kids Code, où ils réalisent des jeux et des challenges, mais aussi lors des Chance Room, des lives très chill et naturels d'1 heure où le leader discute avec les stays, écoute de la musique et réagit à des clips de K-pop. Bang Chan est également connu pour son grand cœur et montre un soutien infaillible pour ses membres, ainsi que pour les stays. You know, whenever you guys are having a hard time, feel depressed, or, you know, you've got a lot on your mind, just want to say that, you know, it's always okay to come to us, or to me, come to Stray Kids, you know, tell us how you feel, tell us what you're feeling, because, you know, we have ears to listen to. We will listen to you guys. On finira par un des points les plus importants, leur performance scénique absolument incroyable. Le groupe n'a aucune limite et travaille ses shows au maximum pour nous plonger dans des univers extraordinaires, que ce soit en termes de décor, de mise en scène, de chorégraphie, de costumes. Ce sont de réels artistes qui savent utiliser la scène à bon escient pour nous faire rêver. Les membres maîtrisent leur spécialité à la perfection, notamment la rap line Free Russia, qui nous offre des raps à couper le souffle. La dance line, qui ajoute de la puissance et du charisme à la prestation, et qui dévoile des vidéos chorégraphiques qu'on ne peut qualifier autrement que d'œuvres d'art. Et enfin la vocal line qui apporte de l'intensité et de la douceur avec une justesse inébranlable. Ce qui donne un ensemble totalement équilibré et extraordinaire. Et puis juste Han, qui est, rappelons-le, le main rappeur du groupe et qui arrive à atteindre de magnifiques high notes malgré tout, frisson garanti. On peut notamment citer les performances à Kingdom ou lors des Mamas, qui sont gravées dans nos esprits tellement tout est maîtrisé et intense. Il est difficile de trouver des points négatifs au groupe, mais nous pouvons cependant en citer quelques-uns. Nous pourrions évoquer le départ de leur main vocal, et donc d'une partie de leur identité, même s'ils ont su se maintenir et garder leur essence. On peut également noter l'utilisation de la voix de Félix. En effet, ce dernier est connu pour sa voix grave du tréfond des limbes, alors que c'est un vocal à la taciture très diversifiée. Depuis sa création en 2017, Stray Kids a prouvé qu'il ne faisait rien comme tout le monde, écrivant sa propre histoire, sans se restreindre dans sa créativité et dans sa passion. Tous les membres ont évolué, grandi, ils se sont questionnés et ont affronté leurs peurs pour savoir qui ils étaient vraiment et de quoi ils avaient envie. Ce groupe est devenu un réel refuge pour tous les fans du monde, en transmettant son amour pour la musique, avec beaucoup de sincérité. Tant de par des chansons sensationnelles mélangeant les genres et marquant une rupture avec les structures conventionnelles pour en devenir mythiques, que par des performances extraordinaires à la limite de l'irréel et maîtrisées dans les moindres détails. Mais avant tout, ce qui caractérise Stray Kids, c'est leur message. Un message d'acceptation de soi, de bienveillance et d'amour pour toutes les personnes qui se sentent seules, à l'écart de la société, qui se questionnent et ne savent pas où aller. Ils prennent la parole pour tous ceux qui, comme eux, se sentent enfermés et contraints. Libérez-vous de ces chaînes et prenez le contrôle de votre identité. Finalement, Stray Kids est un groupe qui paraît sans défaut, novateur, complet et maîtrisant la scène à la perfection. Souvent caractérisés comme des artistes révolutionnaires ouvrant une nouvelle ère à l'industrie de la K-pop, ils pourraient bien, à l'avenir, devenir le groupe incontournable à suivre, portant haut le flambeau de leurs ambitions, Stray Kids all around the world.